Maître Fritzo Canton se passe de présentation, professeur de droit international privé. Il enseigne également le droit constitutionnel, donc très concerné par ce qui se passe là aujourd'hui, qu'il s'agisse du rapport de l'OEA qui ne lirait pas le Conseil électoral provisoire ou qu'il s'agisse encore du dossier très épineux de l'audition hier de l'ancien dictateur Jean-Claude Duvalier par le commissaire du gouvernement. Dans les deux cas de figure, l'homme a quand même beaucoup de choses à dire. Voilà pour les explications à la base de l'invitation du jour. Maître Fritzo Canton, merci de nous faire l'honneur de répondre à nos questions. Bienvenue à la rubrique L'invité. Bonjour Monsieur Jurard et bonjour aux auditeurs de Signal FM. Premier zoom, Maître Canton, c'est sur le rapport de l'OEA qui finalement a été acheminé au Conseil électoral provisoire, mais à la stupéfaction de plus d'un, c'est un rapport dont les recommandations, on les connaît déjà, ne lirait pas le Conseil électoral provisoire. Et beaucoup de commentaires là-dessus. Le juriste que vous êtes, l'homme avisé dans ces questions, quelle est votre lecture? La lecture que vous feriez également en tant que juriste, M. Jurard. Je crois que le Conseil électoral provisoire est une autorité administrative indépendante. Et à ce titre, il était détenteur d'une mission qui serait de concevoir, d'organiser, de réaliser, d'exécuter tous les actes électoraux se rapportant au processus que nous connaissons. Nous allons plus loin. À partir du moment où vous avez proclamé les résultats et que une instance extérieure à votre volonté, c'est-à-dire le pouvoir exécutif, a désigné une autre instance qui serait au-dessus de vous-même, qui serait détenteur d'une autre mission que de réévaluer le processus que vous venez de finaliser. Immédiatement, vous êtes disqualifié. Vous êtes disqualifié d'office comme instance habilitée, qui était habilitée hier à se prononcer sur le processus électoral. En un mot, seulement vous êtes disqualifié, mais le résultat produit par les experts, qu'ils soient corrects, sont contraires aux résultats que vous avez proclamés. Vous devriez immédiatement espérer que vous êtes inexistant désormais comme instance de décision en matière électorale. Ce que voudrait dire que ce CEP n'existe plus de fait. Et si d'aventure une autre instance devait se prononcer sur un second tour éventuel, ce ne devrait pas être ce CEP qui aurait pour mission de s'y prononcer. Parce qu'il a été disqualifié. D'une part. Et d'autre part, le pouvoir exécutif a sollicité un rapport. Le rapport peut ne pas engager les partis politiques qui n'ont pas été partis, mais ce rapport engage le pouvoir exécutif, qui est tenu par ce rapport, au même titre que le CEP. Je ne veux pas entendre dire que le rapport revêt un caractère facultatif pour le CEP ou le pouvoir, alors que, vous le connaissez, ce rapport a un caractère plutôt conforme sur le plan du droit administratif. Hein. Il y a un rapport qui peut être facultatif, c'est que vous n'êtes pas lié, et le rapport, lorsqu'il est conforme, vous êtes lié. Je ne veux plus entendre dire, aux juristes que nous sommes, que quelqu'un qui a sollicité un rapport pour réévaluer un processus, reconnu irrégulier, qui a démontré un ensemble de facteurs frauduleux qui ont entaché l'ensemble de ce processus, et j'ai dit l'ensemble de ce processus, et non pas le processus de manière sélective, et que vous estimez aujourd'hui ne plus être lié par ce rapport. C'est comme si vous voulez jeter vos dés et vous présumez être vainqueur des dés que vous avez jetés. Vous ne pouvez pas jouer au cartes, vous pouvez être en même temps gagnant à chaque tour de cartes. Maître Canton. Même si les résultats sont contraires à vos prévisions immédiates. Maître Canton,
Est-ce qu'il faudrait comprendre dans cette attitude, dans cette démarche, est-ce la portée politique de la question qu'il faudrait voir là-dedans? Donc, M. Jura, quelle que soit la perception politique que nous voudrions attacher, à laquelle nous voudrions nous attacher, il faudrait nous revenir à la perception, à la conception maintenant juridique de ce qui se produit. Il y a un rapport qui a été commandé, je dis commandé, avec peut-être des appréhensions, des a priori, que le rapport devrait apaiser les passions et en même temps, au finish, passez-moi l'expression, qu'il aurait été produit en faveur du pouvoir. Les prévisions du pouvoir ont été, malheureusement ou heureusement pour la nation, détournées. À ce moment-là, vous êtes obligé de tenir compte de ce rapport. Non, bien entendu, la même réflexion ne vaut pas pour les partis politiques qui n'ont pas été partis. En un mot, si nous voulons attacher quelque importance à ce rapport, malgré son caractère boiteux, c'est tout l'ensemble du processus électoral qui devrait être frappé de nullité. Car vous connaissez la maxime Fraus omnia corrumpis, la fraude corrompt tout. La fraude ne saurait affecter les élections présidentielles sans avoir affecté les élections législatives. Ce sont les mêmes bureaux qui n'avaient pas pu exercer leur droit de vote. Ce sont les mêmes bureaux dans lesquels il y a eu bourrage d'urnes. Ce sont les mêmes bureaux qui ont subi, qui ont vécu, qui ont été victimes d'irrégularités manifestes. C'est l'ensemble du processus électoral qui devrait être annulé. Ce CEP qui est là, c'est un CEP qui ne devrait que s'occuper des affaires courantes jusqu'à son terme, au même titre que le mandat présidentiel de 7 février 2011. Et là, vous avez pesé et vos mots. Le mandat présidentiel expire le 7 février. C'est ce que vous affirmez. Le président de la République a donné un avis contraire. Pas avant le 14 mai, il ne devrait pas partir. Ah, M. Jura, moi je suis un homme de l'égalité constitutionnelle. Je reste attaché à la prééminence de la Constitution sur les autres, sur les autres règles de droit. La Constitution a prévu un terme au mandat présidentiel. Je crois que Christophe Canton était peut-être le seul homme qui se battait pour le respect de ce mandat présidentiel jusqu'au 7 février 2011, à l'instant même où les classes politiques voudraient faire partir M. Préval. J'ai dit non. Je me suis battu contre cela pour respecter l'échéance du mandat du président. Mais lorsque, au cours de l'exercice de ce mandat, vous vous êtes montré incapable, ou au moins d'une incapacité notoire à diriger l'État, vous êtes arrivé au terme de votre mandat sans mettre en place les institutions dont vous avez la charge, et vous avez même créé une instabilité telle que l'ensemble du pays se trouve révolté contre votre gestion. Vous devrez avoir le courage de sortir avec un peu de panache le 7 février 2011. Tout simplement, quelle que soit la forme constitutionnelle, bien sûr, de succession de gouvernement qui sera prévu pour vous remplacer. C'est un choix. C'est un choix constitutionnel. Venons-en à présent, Maître Canton, à l'épineux dossier de l'audition hier de l'ancien président Jean-Claude Duvalier. C'est contre toute attente. L'homme est arrivé contre toute attente et contre toute attente. Il était hier devant le commissaire du gouvernement. Un procès pour le moins rapide, dirait-on. Jean-Claude Duvalier qui ne peut pas laisser le sol national, qui doit être disponible pour répondre aux questions de la justice. Vous avez suivi cette saga de très près. Dans l'ensemble, est-ce qu'on peut avoir vos réactions rapidement, Maître Canton? L'homme de loi, bien entendu, le juriste, bien sûr. Oui, bien sûr. Vous avez bien dit une saga, M. Jura. La saga voudrait dire également une sorte de mascarade organisée. C'est un droit
fondamental pour tout citoyen de revenir chez lui. On ne peut pas l'en empêcher. C'est le droit de tout homme également de vouloir revenir chez lui pour y mourir ou pour exercer des droits fondamentaux que la nation, que la charge d'une nation vous réserve. Je n'entre pas dans ce processus. Bien entendu, si M. Duvalier avait eu à répondre de la justice, c'est le droit de la justice également de nous demander des comptes. En revanche, ce que j'ai constaté également, c'est que M. Duvalier n'avait rien à se reprocher par rapport à ce qui se disait. Il n'y avait pas eu de plainte contre M. Duvalier. Or, pour qu'il y ait eu plainte, il faudrait que celle-ci soit premièrement préalable, je dis bien préalable, que cette plainte soit nourrie ou bien motivée, c'est-à-dire entichée de preuves sérieuses à l'appui de cette demande auprès de la justice, et en troisième position par personne identifiée. Personne identifiée voudrait dire que des individus qui estiment, pas qui estiment, qui font la preuve d'un préjudice qu'ils ont subi de M. Duvalier à titre personnel. Parce que le droit pénal revêt un caractère personnel. Vous voyez, vous ne pouvez pas improviser une plainte de nature à nuire à la liberté de l'homme. Je ne sortirai pas, moi-même que juriste, d'une persécution d'il y a peut-être une trentaine d'années que l'on soulevait. Je fais abstraction à la configuration politique de l'Amérique latine où il n'y avait qu'un régime, c'était la dictature. Et puis pour tomber dans une sorte de persécution judiciaire. Comprenez-moi bien. Lorsque c'est un homme qui persécute, il a le courage de ses actes. Lorsqu'on se sert de la justice pour persécuter, on est devenu un lâche. Personnellement, si vous avez des faits juridiques à reprocher à M. Duvalier, ces faits juridiques se devaient d'être préalablement déposés dans une plainte, que ces faits juridiques aient eu à leur support des preuves, et que le lien de causalité entre le fait, la plainte et les preuves, est que vous avez vécu un préjudice, vous avez été victime d'un préjudice direct, et bien direct, posé par M. Duvalier. Maître Canton, étant donné que l'instruction est en cours, que M. Duvalier ne peut pas laisser le pays sans autorisation... Laissez-moi vous arrêter, M. Jura, avec le respect que nous devons tous les deux. Allez-y. Quelle instruction, M. Jura? Vous ne pouvez pas enclencher une instruction judiciaire contre quelqu'un qui n'a pas eu de dossier de plainte. Si vous improvisez un réquisitoire d'informer sur l'heure, comme l'a dit le commissaire du gouvernement en temps réel, bon, moi-même je suis d'avis que je reste convaincu plutôt qu'aucun de nos magistrats ne se laisserait enliser dans des bourglis semblables. Une bourglis destinée d'ailleurs à faire échec à leur indépendance et à leur conscience, je dirais plutôt à l'intimité de leur conscience. Il faut faire attention. Les magistrats, ce sont des hommes indépendants et qui ont une intime conviction. Ils ne doivent pas se laisser emporter par un certain pouvoir d'État. Sinon, ce serait entacher leur conscience d'un acte dont ils porteraient eux-mêmes la responsabilité. Et j'irai plus loin. Je ne souhaiterais pas non plus qu'un pouvoir politique quelconque s'autorise à prendre le plaisir à la fois malicieux et cynique, comprenez-moi bien, d'obérer gravement ce qui peut nous rester d'intégrité, ce qui peut rester pour les magistrats d'intégrité. Je veux que notre magistrature puisse agir librement. On a tout fait pour rendre servile la magistrature. Je veux qu'aujourd'hui, la magistrature puisse elle-même prendre sa décision sans incidence nocive du pouvoir exécutif.
Maître Canton. Là, nous assistons à une sorte de nocrité d'intervention du pouvoir exécutif dans la magistrature, dans l'indépendance de la magistrature. En clair, Maître Canton, en clair, Maître Canton, aujourd'hui, il n'y a pas matière pour qu'on retienne Jean-Claude Duvalier en Haïti juridiquement. Votre conclusion est juste, M. Jura. Maître Canton. Il n'y a rien. Okay. Je vous écoute. Allez-y, vous allez enchaîner. Il aurait pu avoir matière si l'État haïtien n'avait pas exercé préalablement d'action contre M. Duvalier. Or, en 1986, j'étais à Paris d'ailleurs, l'État haïtien a exercé une action contre M. Duvalier, contrairement à d'autres personnes dont on fait le retrait de la tête à leur rencontre. M. Duvalier a été jugé par la justice française à la demande de l'État haïtien. Et une décision est sortie revêtue de l'autorité de choses jugées. On ne peut pas greffer une action principale sur une action principale qui est déjà suivie des faits, une action principale qui a déjà obtenu à la fin un jugement revêtu de l'autorité de choses définitivement jugées. Et quelles étaient les conclusions de ce jugement? Ce jugement a reconnu exactement ce qu'il avait dit. D'une part, au départ, qu'il n'y a aucune preuve que M. Duvalier avait commis avait commis des crimes contre un homme identifié. Et en l'absence de preuves impliquant M. Duvalier dans un crime à lui-même reproché, eh bien, il fallait reconnaître que M. Duvalier avait, de ce jugement, il fallait reconnaître que M. Duvalier n'avait rien à se reprocher. Je ne peux pas dire qu'il n'avait rien à se reprocher. Lorsqu'on est chef d'État, on a une responsabilité morale de la gestion de son pouvoir. Et il avait dit, au moment de prononcer peut-être, il avait prononcé ses excuses à l'endroit du peuple haïtien, qu'il ne pouvait pas véritablement connaître chaque fait qui s'exécutait en son nom. Or, pour qu'on soit coupable de crime quelconque, il faudrait que vous rapportiez également la preuve matérielle qu'au moins celui à qui le reproche d'avoir commis le crime l'avait ordonné personnellement. Et tout cela avait été apprécié par le tribunal en France et à Grasse. À ce titre-là, même si son argent, les fonds dont il était détenteur ne lui ont pas été remis, peut-être pour des motifs politiques, ça ne le regarde pas, mais sur le motif judiciaire, sur le motif pénal, le tribunal s'est déjà prononcé. On ne peut pas encore se prononcer en Haïti sur le même motif qui était au support du jugement rendu à Paris à l'initiative de l'État. Là, c'est pour les considérations d'ordre juridique, mais ce dossier ne saurait être, du moins, n'est pas que juridique. Il a une portée hautement politique également. Et ça, on n'a pas besoin de bien savoir lire entre les lignes, Maître Canton, pour le comprendre. Alors que l'homme, aujourd'hui, fait l'objet de poursuites judiciaires, c'est le cas de le dire. Il reçoit la visite de diplomates de haut rang, de pays amis d'Haïti. Qu'est-ce qu'il faudrait comprendre au niveau politique dans cette démarche? Monsieur Jura, là, c'est une question qu'il faudrait poser personnellement à M. Duvalier. Je n'entre pas dans les dédales des considérations politiques lorsqu'il s'agit de faire du droit, monsieur. Alors, on revient rapidement, je vous le concède aussi. Ça me concerne également. Non, je vous...